Que le Seigneur vous bénisse. Saluez celui qui est à côté de vous, dites-lui shalom. Shalom. Je suis très content de vous voir ce matin. Êtes-vous heureux d'être dans sa maison? Je suis très heureux. Et nous devons tous être heureux dans la maison du Seigneur. David qui disait chaque fois que il était toujours dans la joie d'entrer dans la maison du Seigneur. Alors que David n'entrait pas dans les lieux très saints. Mais là où il était, il n'était même pas sacrificateur, il était roi. Mais là où il est resté, il était très heureux. Mais nous sommes dans des lieux très saints. Nous n'entrons pas, mais nous demeurons dans des lieux très saints. Pourquoi nous devons toujours être dans la joie. Sans tarder, mettons-nous debout, nous allons lire la parole. Je serai bref parce que je sais que vous aurez deux services. Peut-être je vais parler pendant 60 minutes. Parce que vous avez quand même le temps de revenir encore. Ouvrons nos Bibles dans Saint Jean. Chapitre 11. Le verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 13. La Bible dit, il y avait un homme appelé Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Quelqu'un qui est aimé par Jésus mais qui peut tomber malade. Parce que les gens pensent que si Dieu m'aime, je n'aurai pas de souffrance, je n'aurai pas de problème. Mais ici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il y resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, tous les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour?
Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare est mort. Il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de la sorte, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Quoi et Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler. C'est la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Suivez maintenant. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère est ressuscité. Jésus lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir. Et ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Et lui dit, le maître est ici. Et c'est ça mon sujet de ce matin. Le maître est que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Le maître, nous n'avons pas besoin d'un prédicateur. Nous n'avons pas besoin d'un pasteur. Nous n'avons même pas besoin de nom.
Nous avons besoin du maître. Parce que lui, il est le donateur des dons. Le maître, et si le maître est visible, il doit être visible. Avant que Marthe ne puisse dire le maître est ici, c'est parce qu'il avait vu le maître, il avait causé avec lui. C'est après l'expérience avec le maître, elle est allée dire à sa soeur, Marie, laisse de cuisiner. Le maître, que cela veut dire un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise. C'est quelqu'un qui peut maîtriser les situations. Il peut maîtriser la nature. Il peut maîtriser même l'enfer. Il peut maîtriser la maladie. Il peut maîtriser les problèmes. Il peut maîtriser la souffrance. Le maître, ce jour-là, c'est un jour terrible. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Et après la mort de Joseph, son père nourricier, Jésus a vu comme mon père est mort, mon père nourricier. Il est allé vivre dans la maison là où vivait Marthe. Dans la maison des célibataires. Comme lui-même était encore célibataire. Il n'était pas encore marié en ce temps. Amen. Amen. En ce temps-là, il était encore un célibataire. Alors, il a cherché une maison de célibataire. Marthe, célibataire. Marie, célibataire. Lazare, célibataire. Et Jésus, célibataire. Ils ont formé leur petite maison de célibataires. Parce que les célibataires ont leur côté propre. Et les mariés ont leur causerie propre. Et la Bible dit que Jésus aimait Lazare. Et c'est Lazare qui avait amené Jésus au baptême. C'est lui qui avait témoigné pour que Jésus puisse reconnaître Jean-Baptiste et le croire, c'était Lazare. Lazare est allé au Jourdain. Il a vu Jean-Baptiste en train de prêcher. Il est venu dire à son ami célibataire, j'ai vu un homme. Il doit être important. Il prêche. Il baptise. Bien qu'il va écouter. Branham dit c'est Lazare qui était venu avec Jésus. Il a amené Jésus vers le prophète. Et Jésus était là comme un visiteur dans l'église. Il peut y avoir un Lazare ici qui a aussi visité quelqu'un, qui a aussi invité quelqu'un. Jésus arrive, Jean prêche, Jean prêche, il est terminé. Jésus demande le baptême. C'était le fruit de Lazare. Le fruit du témoignage.
Et quand Jésus est rentré dans la maison de Lazare, ce n'était plus le même Jésus qui était avant. Là maintenant Jésus commence le ministère. Et aussi longtemps que Jésus était dans la maison de Marthe, la mort ne pouvait pas entrer dans cette maison. Maintenant un jour Jésus a vu une vision. Il a vu Lazare mourir. Maintenant, pour que la vision s'accomplisse, parce que Jésus est la vie. Là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Pour que la mort entre, il faut que la vie se retire. Jésus dit aux disciples, allons. Et ils sont partis. Dès que Jésus quittait la maison, la maladie est là. Si simplement Jésus quittait votre maison, attendez-vous au problème. Tout simplement vous laissez Jésus partir. La maladie va entrer. Les problèmes vont entrer. Même dans votre travail, si vous enlevez Jésus dans le travail, les problèmes vont entrer dans le travail. Qui est Jésus? Jésus est la parole. Si votre travail, vous ne respectez pas la parole, attendez-vous au problème. Si dans votre maison, vous avez mis Jésus en dehors de la maison, attendez-vous divorce, attendez-vous la vie, attendez-vous au problème. Et quand Jésus est parti, la maladie est entrée. Lazare est tombé malade. L'ami de Jésus. Tu peux être l'ami de Jésus, mais tu peux aussi tomber malade. L'amour de Dieu envers nous ne signifie pas que nous n'allons plus souffrir. Mais dans notre souffrance, c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est une force parfaite dans une faiblesse. C'est une faiblesse parfaite dans une force parfaite. La force est parfaite dans la faiblesse. C'est quand il y a une faiblesse que Dieu montre. On a dit à Jésus, tu sais quoi? Lazare est malade. Il a continué le voyage. Tu sais quoi? Lazare est malade. Il a continué. Finalement, Lazare. Il dit bon, mes amis, Lazare dort. Je vais aller les réveiller. Ils ont dit, tu veux encore faire tout un voyage pour aller réveiller quelqu'un qui dort. Malgré l'amour envers ton ami. S'il dort, il va se réveiller. Jésus le regarde. Il ne comprenne pas mon langage. Lazare est mort. Rentrons. Le voilà menacé. C'est là où le problème commence. Pendant qu'il est rentré, les pharisiens étaient consolés la famille. Leur ancienne église, là où ils étaient avant, était les consoler. Jésus arrive, en dehors de la ville, il se tient là. On dit à Marthe,
Votre pasteur là, on dit qu'il est en route. C'est un saint. Pendant que Lazare était malade, lui n'est pas venu. Vous avez envoyé des nouvelles pour qu'il vienne. Il a refusé. Alors que Lazare est déjà mort, on l'a déjà enterré, ça fait 4 jours. Le voilà qui vient. Voilà les genres de pasteurs que vous avez choisis. Suivez très bien. Alors que même la robe, cette robe que Jésus portait, c'est Marthe qui avait cousu. Donc c'était son ami. Maintenant il vient alors que Lazare a fait 4 jours dans la tombe. Alléluia. Alléluia. Déjà 4 jours dans la tombe. Et quand il est arrivé, Marthe est venu vite. Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Et c'est vrai, si Jésus était toujours dans cette maison, Lazare n'allait pas mourir. Mais je sais, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Jésus dit, Marthe, 3 mois, je suis la vie, la résurrection. Ton frère vivra. Marthe s'est souvenu de l'enseignement qu'on lui avait donné dans son église concernant la résurrection. On l'avait dit, si quelqu'un meurt et qu'on enterre, il ne peut plus ressusciter. Il doit attendre la dernière résurrection. Marthe dit, oui, je sais. Je crois à la résurrection. Mais la résurrection finale, ce n'est pas aujourd'hui. Lazare restera dans la tombe jusqu'à la résurrection finale. Jésus dit, Marthe, 3 mois, c'est moi la résurrection. N'attends pas une résurrection. C'est moi-même la résurrection. Quand tu me vois, c'est moi-même la résurrection. Crois-tu cela? Dit, je le crois. Marthe rentre. Il laisse Jésus là. Marie qui était toujours à la cuisine. Elle s'occupait de la cuisine. Le charnel. Cherchait le spirituel. Mais Marie s'occupait du charnel. Marthe dit à Marie, le maître est déjà. Ils sont sortis. Ils ont fait entrer Jésus. Il a demandé, où l'avez-vous ensevelie? Voilà la première parole qu'il a commencé à prononcer. Où l'avez-vous ensevelie? Avant que Lazare soit ressuscité, nous devons connaître l'adresse de son ensevelissement. Est-ce que Jésus ne connaissait pas là où Lazare était enseveli? Me suivez très bien? Jésus connaissait toutes choses. Mais il demande à Marthe,
vous c'est ça la manière de Dieu. Quand il veut agir, il vous pose d'abord la question pour attirer votre attention, pour que réellement vous comprenez. Même en Éden, quand Adam a péché, la Bible dit ils ont entendu la voix qui parcourait les jardins. Adam, où est-il? Est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Est-ce qu'une personne peut se cacher devant Dieu? Dieu voyait Adam. Il dit Adam, où es-tu? Dieu voulait qu'Adam puisse reconnaître ses faiblesses. Qu'il reconnaisse ses défauts. Sa position. Où l'avez-vous enseigné? Oui, viens voir. Il arrive à la porte. La Bible dit Jésus pleure. Parce qu'il était un Dieu homme. Il a pleuré. Lazare, mon ami. Après avoir pleuré, il change. Il dit Marthe, ôtez cette pierre. Mes amis, Jésus n'avait pas la puissance de dire Pierre, ôte-toi. Quelqu'un qui a calmé la tempête. Il pouvait juste parler à la pierre. Ôte-toi de là. Mais il n'a pas fait ça. Il dit Marthe, c'est toi qui vas enlever la pierre. Tu dois travailler pour la résurrection de ton frère. Dieu est capable de venir sauver tout le monde ici. Mais il ne le fera pas. Il fait qu'une autre personne part. Dieu est capable de vous donner le Saint-Esprit. Mais il va prendre votre pasteur et le mettre là. Chacun de nous a quelque chose à faire. Dans le plan de la rédemption, tout le monde a un travail. Ôte la pierre. Écoutez la réponse. Il sent déjà. Il sent. C'est-à-dire il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Selon Marc, quand elle a vu que c'est déjà 4 jours, elle a dit il sent déjà. Même si Nazar sent déjà, le maître les gens peuvent te dire, toi, avec cette maladie, tu ne guériras jamais. Avec le cigare, il le sent déjà. Il n'y a plus d'espoir. Le maître est bien que Lazare sentait déjà, mais le maître était là. Malgré le problème que tu as, malgré la maladie que tu as, tu sens déjà, mais le maître dit. Les gens vont dire, celui-là, c'est fini pour lui. Dites-lui, le maître. Et Lazare s'était déjà décomposé. Décomposé. Oh non, il le sent déjà. Je t'ai dit, Marc, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire. Malgré qu'il sent déjà, ça dépend de ta foi. Lazare ne pouvait plus croire.
Parce qu'il était déjà mort. La résurrection de Lazare dépendait de la foi de sa sœur. Dieu ne pouvait pas dire à Lazare, crois-tu? Lui ne croyait plus, il est déjà mort. Mais c'était sa propre sœur qui devait utiliser la foi pour la résurrection de Lazare. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons eu Marthe dans cette âge. Nous avons eu Marthe dans cette âge qui a cru pour nous. Branham dit, je crois pour vous. Je monte pour vous. Et je parle pour vous. Marthe devait croire pour Lazare. Comme Lazare n'a pas la foi, il sent déjà que Marthe croit à sa place. Comme ton père ne croit pas, il est malade à la maison, il est malade à l'hôpital. Comme ta mère ne croit pas, elle est malade quelque part. Comme ton mari ne croit pas, il est malade quelque part. Toi, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, nous ne demandons plus la foi de ton père païen. Nous demandons la foi de Marthe. Pour la guérison et la résurrection de Lazare, là il faut utiliser la foi d'une autre personne. Des enfants qui ne croient pas le message, qui sont devenus des voyous dans le monde, vous avez le droit de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si je crois. Il a commencé par dire, où l'avez-vous enseveli? Deuxième parole, ôtez la pierre. Et Marthe a commencé à pousser la pierre. William Branham dit, dès que Marthe a enlevé la pierre, l'odeur est sortie. Entré dans les narines de Marthe, Marthe est tombée malade. Pour que son frère soit ressuscité, Marthe est tombée malade. Tu dois te sacrifier pour les autres. La vie éternelle se vive pour les autres. Et après, j'ai dit, il regarde, Lazare, sort. Où l'avez-vous enseveli? Oui. Ôtez la pierre. Lazare sort. S'il disait simplement, sortez, tous les cadavres allaient sortir. Ce n'était pas simplement Lazare qui était enterré. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient enterrées. Mais pourquoi ils ne sont pas sortis tous? C'est parce que les maîtres avaient appelé les noms de Lazare. Vous êtes 10 dans la famille. 10 personnes. Mais pourquoi c'est toi simplement qui as cru le message? C'est parce qu'on a appelé juste votre nom. Lazare sort. Et on a vu quelqu'un sortir.
L'âme de Lazare était déjà en voyage. L'âme a écouté la voix du maître. L'âme a commencé à rentrer. L'esprit a écouté la voix du maître. L'esprit a commencé à revenir. Entrer dans les corps. Et on a vu quelqu'un sortir. Et il était lié dans les draps. Tous les corps étaient liés. Il est sorti jusque dehors. Il est ressuscité. Mais il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas marcher. Parce qu'il était lié. Il dit maintenant, déliez-les. Malgré la résurrection, il y avait encore un autre travail. C'était délier Lazare. Quelqu'un peut être ressuscité. Il est encore lié par les chaînes de coutume. La tradition le lit. La coutume le lit. Il faut qu'il soit délié. Et laissez-les. Ça d'abord, c'est la Bible. C'est l'histoire, tout le monde peut raconter ça. Mais la vie, c'est l'interprétation du prophète. Quelqu'un peut dire amen. Le Lazare que nous parlons aujourd'hui, je ne parle pas de Lazare de Béthanie. Il était ressuscité, il avait vécu, il était encore mort. Jésus peut te guérir aujourd'hui de la malaria. Après une année, il attrape encore la malaria et tu meurs. Tous les gens que Jésus avait guéris en ce temps-là étaient morts encore. Qui est vivant? Parmi tous ceux-là que Jésus avait guéris, ils étaient morts. Je vais parler d'un autre Lazare. De votre âme. Parce que le vrai Lazare se trouve à l'intérieur. Même si Lazare est déjà mort, l'âme qui pêche, c'est celle qui vous voit. Même si ton âme était déjà morte, même si ton âme s'était séparée, même si ton âme ne sentait plus la condamnation qu'elle sentait avant, même si ton âme sent déjà, mais le maître dit, la présence du maître, c'est pour donner la vie à Lazare. Même si Lazare ne peut pas croire, mais Marthe peut croire. Alléluia. Alléluia. Donc dit, même si vous n'avez pas la foi, utilisez ma foi. C'est lui notre Marthe. Même si tu n'as pas la foi, prends la foi de William Branham. Pour la résurrection de Lazare. Qu'est-ce qui avait causé la mort de Lazare? C'est parce que la vie avait quitté la maison. Et vie avait quitté la maison. La parole avait quitté la maison. Qu'est-ce qui a causé la mort de ton âme? C'est parce que tu as abandonné le maison.
C'est parce que tu as commencé à vivre contrairement à la parole. L'âme qui mourra. Mais nous avons de l'assurance. Parce que le maître est là. Tu dois dire que le maître est. C'est-à-dire, si le maître est ici, il va agir. Oh non, mon travail, ça ne marche pas. Le maître. Oh, moi je n'ai pas d'enfant. Le maître. Cette maladie, ça fait 10 ans. Le maître. Il est le maître de toutes circonstances. Il maîtrise chaque circonstance. Je n'ai pas l'argent pour me marier. Le maître, Jésus n'échoue de rien. Il n'y a rien que Christ peut échouer. Il est capable de tout. Et quand il y a des problèmes, quand il y a urgence, il contourne même les formules. Quand il y a urgence, il contourne même les procédures. Il forme une autre formule pour atteindre l'objectif. La médecine peut dire, pour enlever les myomes, il faut l'opération. C'est ça la procédure. Mais quand il y a la foi, quand il y a l'urgence, Dieu contourne. Au lieu de passer par l'opération, il contourne. Il enlève cela sans opération. Quelqu'un peut dire amen. Le maître dit que chacun sache ce qu'il a dans son cœur. Que chacun médite sur ce qui le dérange. Que ça soit la maladie. Que ça soit n'importe quoi. Tout simplement d'abord que le maître qu'il vienne le maîtriser. Maintenant, écoutez les formules de Dieu. Quand il y a encore de l'espoir, il n'agit pas. Lui, il vient quand il n'y a plus d'espoir. Marthe ne croyait plus qu'il pouvait voir Lazare dans la maison. Il n'y avait plus d'espoir. À l'heure la plus sombre, on a vu le maître venir. Pendant que l'église était en train de consoler Marc, pour les dire, oh, c'est fini, comme c'est déjà 4 jours, même si votre pasteur venait, c'est fini. Pendant que ces gens disaient ça, le maître est arrivé. Mais quand il était malade, il n'était pas venu. Il attendait que ce soit la dernière heure. Quand il n'y a plus d'espoir. Quand le médecin dit que tu ne seras jamais guéri, toi qui n'auras plus d'enfants, toi c'est fini. Pendant que les gens sont découragés, le maître arrive. Et ce maître-là est dit. Est-ce que vous le croyez? Je vais vous raconter l'histoire. Ce qui s'était passé dans la maison.
Ma première fille, mwana ni wakuta wabakaji parce que j'ai simplement 2 filles. même njini bana babaka sana bijichana Elle était tellement bien, les pieds étaient bien. bomoleji bobo bimpa makasa malula mwa bantu bonsu À 8 mois ou 9 mois, ngondo itoki mwanda mole susite on a constaté la polio. tumwana pinye tunega tukwata mwana Tous les 2 pieds makasa on sabiyi ont eu la poliomyélite. makwati kadi tuneka Et les pieds se sont makasa kubenda mawu comme ça. kubenda mawu Ils ne pouvaient plus se tenir ni debout, kavuba kwimana kabiji kulu déformés. bamuchokmonyo kasidi mwenekero wenda Tous les 2 pieds. makasa wonsu makonyangana Nous sommes allés à l'hôpital, tetuke volopitayi centre pour handicapés. pinye tuye muitu bamba tulibondo bale On a essayé de vérifier. batete bakotonona On a dit que c'est déjà l'handicap. bamba batoka mushalenga mulema On a mis des plâtres. kwela bupinje tulunku kulamika Ça n'a pas tenu. kabijienda to On a commencé à masser les pieds. On a tout fait. babinda bakama basukule balongole makasa bibienda Ça n'a to pas tenu. kabijani bienda to À l'hôpital, on a dit, volopitayi bamba comme elle a encore 9, 10 mois, muchili ngondo chitemba ngondo chikumi quand elle aura 3 ans, pakumbasha ibijo bisatu vous reviendrez, nino alekela on va donner des béquilles. nitsukela bakumwaisa mpinye mabaya abalema Vous n'allez pas commencer à marcher avec des béquilles. natwase kwenda kwendele mabaya abalemawo Je rentre à la maison, alekele kumbelo j'ai dit à mon épouse, mambile mukashi wanyu ça c'est un défi. ankajomo Comment dans ma maison, batata monsumo wayi ma première fille mwana wanyu abakashi wabuta puisse marcher avec des béquilles? wenda pinyeni mabaya abalema Je n'accepte pas. asenengitabato Mais la médecine a déjà dit, c'est fini. mianda ya kondo miamba bwali kwakushi J'ai dit, ok, je commence un programme. makama kutombi ngata shindonga Chaque jour, 6 heures, jitu jos jiba isambo je vais à l'église, ya kwekelezia à l'hôtel, je prie kusoshelo nsambe pour ma fille. kwa mwana wanyu wabakashi Premier jour, je prie. ibe opala mema kusambela mekelezi Deuxième jour, je prie. jitu kujipima kusambela Le troisième jour, jitu kujisat je prie. sambela Je rentre à la maison. alekele kumbele L'épouse me dit, ukashanye musala ngambela l'enfant s'est mis debout. mwana muima na kulu Je vérifie l'enfant, tangila mwana il n'y a pas de signe. kako ichomanye na Il chichimoto est handicapé. mwana mulema J'étais dans cette série debout, ça ne tient pas. teta kumima kisokolo kayuimba J'ai na dit, to comment toi tu dis qu'elle s'est mise debout alors qu'elle ne se tient pas debout? mema kwa musolo ndo ambone muima na kulu kadi mutenge kwa imana kulu Non, kayuimba chérie, elle s'est mise debout. kama Quand je l'ai mwana wani meji mwana muima na kulu quand je l'ai regardé, anga tanga elle s'est assise encore. awa musoma kabi Le lendemain, ijilonda je veux prier. nyaka sambe Je rentre. alekela Elle me dit, elle a fait un pas. wambe bwali mwele kuchija Je vérifie l'enfant. tangila mwana Il n'y a pas de trace de guérison. babu ijadu tano wono ibuto Je vais à l'église. nyamwekelezi Je reviens. alekela Elle dit, elle a fait 2 pas. eme kwa kuambile weje bije bibi J'ai commencé à prendre mon épouse comme une femme qui est en train de me mentir eme kwa utanga wata mwa saibodi mutu joshima pour me consoler. kwa kunsa Mais elle me dit non. abeto Pourquoi te mentir? watule Elle a kushima marché ici. wenda kapaka On vérifie les pieds. tutana Il n'y a makata pas de changement. kako ikishitulwa la tuli moto Le 3e jour, yetu kolisa elle me dit elle a fait 3 pas. yawabe mwele bije bisatu Moi j'ai dit ça c'est quoi? Pourquoi Dieu ne permet pas que je puisse aussi voir? eme kumamika zambi keno isoko kwa enda me mwana kupanya La nuit, on a prié. mutu kutete kusambila Alors j'étais endormi. eme kulala À 4 heures du matin, jiba inayiwa nous mujinda avons prié ensemble. tete kusambila hamwa Pendant que je me reposais encore, anse bwe muyikishao j'ai jeté un coup d'œil là où était l'enfant. ngere jisu wabo mwana mulala Je l'ai vu regarder et elle s'est mise debout. eme kumwana utangile kutale ushoku kule Il est sorti de la chambre en marchant ye kuloka mutu mamalo wenda wenda jusqu'au salon. tawole mutu sombeji J'ai dit, elle marche. uji wenda Nous sommes réveillés. yetu kupika Et jusqu'à présent, l'enfant marche. tawole pije mwana uji wenda Jusqu'à présent, l'enfant marche. tawole pije mwana uji wenda Sans béquille, sayi mabaya abalema elle ne voit tout même pas. erna tute bukata Il n'y a même pas de signe d'infirmité. abola silima Tous les pieds sont entrés. Tous les pieds sont makasa wote maalikile mwawulekala Le maître, wakalenga ulapaka
Nous n'avons pas cru à un Dieu historique. Nous n'avons pas cru à un Dieu de témoins de Jéhovah. Un Dieu qui agissait, mais qui n'agit plus. Non! Notre Dieu s'appelle Zoé. C'est un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne. Le maître est ici. Dis à cette maladie qui te dérange, le maître est ici. Répétez encore cette maladie-là. Le maître est ici. Que les démons sachent que le maître est ici. Que la maladie comprenne que le maître est ici. Que les chômages comprennent que le maître est ici. Que la vie du péché reconnaisse que le maître est ici. Alléluia, alléluia. Même si ton cas est déjà compliqué, Lazare, il sent déjà, mais le maître est ici. Et s'il est ici, il est capable d'agir. Et s'il est ici, il est capable de guérir. Et s'il est ici, il est capable de sauver. Le maître est ici. Est-ce que vous le croyez? Et je termine par là. Parce que le maître est là. Il n'y a rien à dire, le maître est là. Qui sont malades? Tous ceux qui sont malades, levez simplement vos mains. Tous ceux qui sont malades, levez simplement vos mains. Le maître est ici. Crois seulement. Nous allons chanter Crois seulement. Et je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Pour tous ceux qui sont malades. Je veux prier. Croyez que le maître est ici. Et s'il est ici, il est capable de neutraliser cette maladie. Comme il est ici, il est capable de vous donner la vie à quelqu'un. Comme il est ici, il est capable de vous guérir n'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie. Le maître est
Je veux prier. Que tous ceux qui sont malades, même celui qui est malade n'est pas ici. Si tu as un ami qui est malade à la maison, ou bien il est malade à l'hôpital, levez simplement votre main. Tous ceux qui sont malades, et ceux qui ont des amis et des frères malades, faites simplement lever votre main. Et je veux prier. Dieu de Branham, toi le Dieu de Branham, toi qui étais le Jéhovah dans l'Ancien Testament, mais qui est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Tu es Hébreux 13:8. Tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais. Tu avais travaillé avec les prophètes, tu as travaillé avec les apôtres, tu as travaillé avec William Branham et tu travailles aujourd'hui avec les Éphésiens 4 et tu es dans ton peuple, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ce jour-là, Marthe et Marie étaient déjà découragées parce que les gens venaient pour les consoler, pour leur dire c'est trop tard, votre frère ne reviendra plus dans la maison. Comme il y a de cela 4 jours, c'est déjà tard. Pendant que Marthe et Marie étaient déjà découragées, au moment sombre de leur vie, ils ont vu quelqu'un venir. Et c'était le maître. Et Marthe a dit à Marie, Marie, le maître est ici. Parce que Marthe croyait que la présence du maître, c'est pour maîtriser les situations et les circonstances. Et tu as dit à Marie, ton frère vivra. Je suis la vie, je suis la résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe dit, je crois. Lazare ne pouvait plus croire parce qu'il était déjà mort. Il peut y avoir des gens ici qui n'ont pas la foi, Seigneur. Ils sont tellement découragés. Mais nous avons quelqu'un qui a cru pour nous. Tu as envoyé William Branham. Il dit, peut-être que vous n'avez pas la foi pour croire en Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici pour que vous puissiez me croire. Si tu amènes les gens à te croire, si les gens arrivaient à croire le messager, aucune maladie ne peut résister. Oh Dieu de Branham, tu es un Dieu vivant. Je viens de témoigner, Seigneur, ce que tu avais fait dans ma maison. Ce ne sont pas des choses fabriquées. Il y a des témoins qui sont vivants, qui avaient vu l'enfant et qui le voient jusqu'à présent. Que l'enfant marche. Toi, le Dieu qui avait fait marcher l'enfant, pour
pour prouver que tu es le même Dieu qui est avec William Branham. C'est le même Dieu que je crois. C'est le même Dieu que les pasteurs appellent croix. C'est le même Dieu que cette église croit. Nous croyons un Dieu vivant, un Dieu qui vit, un Dieu qui agit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve. Prouve, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce que tu as toujours été identifié par tes caractéristiques. Si tu es ici, tu dois être identifié par tes caractéristiques. Seigneur, devant moi, il y a tout un peuple. Il y a tes enfants qui sont malades. Ces gens qui sont devant moi, il n'y a pas un blanc. Ce sont des noirs. Regarde le Seigneur de la race noire. La race la plus spirituelle au monde. Les gens les plus spirituels au monde. Ton prophète a dit ce sont les noirs. Les voilà, Seigneur. Un jour, tu allais à Golgotha avec la croix. Il y avait des blancs qui te voyaient. Les blancs qui se moquaient de toi. Les blancs qui te ridiculisaient. Tu étais tombé avec la croix. Et Branham dit tu ne pouvais pas aller plus loin. Mais il y avait un noir, Simon de Cyrène, qui t'avait aidé à transporter la croix ce jour-là. C'était notre frère. C'était notre père Simon de Cyrène. Nous sommes ses enfants. Nous sommes de sa race, Seigneur. Souviens-toi ce jour-là, notre père t'avait aidé. Souviens-toi, Seigneur, qui était en difficulté et notre père t'avait aidé. Et nous, ses enfants, nous sommes en difficulté maintenant, Seigneur. Il y a ceux qui sont malades, Père. N'importe quelle maladie. Parce que chaque maladie, toute maladie est un démon, un tourmenteur qui vient de la 4e et la 5e dimension. Mais nous sommes les gens de la 7e dimension. C'est pourquoi, par l'autorité de la parole que nous a donnée dans Marc 16 et dans Matthieu 10, tu as dit en mon nom vous chasserez les démons. C'est une grande commission que tu as donnée à ton peuple. Et nous croyons que jusqu'à présent, ces écritures vivent. Jusqu'à présent, tu agis. Jusqu'à présent, tu as accompli ta parole. Et tu n'as jamais manqué à tes rendez-vous. C'est pourquoi, Seigneur, en tant que ton ambassadeur, en tant qu'Éphésiens 4, en tant qu'auxiliaire de William Branham, je condamne chaque maladie. Je condamne tout démon de maladies se trouvant dans cette salle. N'importe quelle sorte de maladie. Que ce soit le sida, diabète, des maladies incurables, la stérilité, la malaria, les fibromes, les myomes, toute maladie se trouvant dans cette salle, Satan qui est démasqué. Devant le message de Malachie 4, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir de rester dans les corps des enfants de Malachie 4. Tu n'as aucun pouvoir de rester dans les corps de toute personne se trouvant dans cette salle. Croyants ou non croyants. Les corps ne sont pas des temples. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de quitter ce bâtiment.
Je t'ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de quitter les corps des enfants de Dieu, de quitter les corps de chaque personne qui se trouve ici. Va dans les endroits arides, va dans la mer, dans des montagnes, mais quittez ces corps. Tous les programmes et les projets que tu avais contre les enfants de Dieu, cela est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Si vous avez été envoyé par d'autres humains, allez dire à ces humains-là qui vous ont envoyé qu'on nous a délogés. Enlève tout ce que tu as mis dans les corps, tout ce que tu as placé dans les corps. Enlève cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je place le sang de Christ entre la vie des enfants de Dieu et tous les démons de l'enfer. Que le sang de Christ soit comme un pare-choc pour les protéger. Et si les malades ne sont pas dans l'église, ils sont quelque part, à l'hôpital, dans des maisons, alors qu'ils sont représentés ici par le main levée. Seigneur, chez toi il n'y a pas de distance. Parce que tu es omniprésent. Comme ces jours-là, les voleurs qui avaient volé la voiture de frère Evans, ils étaient partis avec la voiture. Evans a dit au frère Branham, on a ma voiture. Même mes habits sont dans la voiture. Et Branham dit, toi le Saint-Esprit, tu es l'agent de la police. Je t'envoie. Suis ces voleurs. Arrête-les. Et que le frère puisse retrouver sa voiture. Et ces jours-là, le Saint-Esprit était envoyé par William Branham dans chaque coin des États-Unis pour chercher les voleurs. Et les avait attrapés. Et la voiture était ramenée. Tu n'es pas simplement le Dieu des Américains, mais tu es le Dieu de l'épouse. Tu n'es pas seulement le Dieu de frère Evans, tu es le Dieu de mon frère et ma soeur. Tout celui qui est ici, qui a levé sa main, pour un cas qui n'est pas dans cette église. Oh Seigneur, pour toi la distance ne compte rien. Lève ta main, Seigneur, touche la personne qui est malade. Qu'il soit à la maison, qu'il soit en brousse, qu'il soit à l'hôpital, partout où il est, Seigneur. Comme il y a Marthe qui a cru pour lui dans cette salle. Il y a quelqu'un qui a levé la main pour lui dans cette salle, Seigneur. Parce que derrière chaque main, il y a une voix. Guéris ces malades, Seigneur. Que ces malades puissent reconnaître que le Dieu de Branham est vivant. Qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas d'enfants, Seigneur, toi tu nous as promis des enfants. C'est une promesse. Et c'est notre droit. Mais le diable peut venir bloquer. Mais un jour, il y avait une vieille femme, Sarah, qui ne pouvait pas avoir des enfants. Mais toi, tu as créé de nouvelles matrices. Tu as créé des trompes. La médecine peut dire que celle-ci n'aura plus d'enfants parce qu'elle n'a pas de matrice. Mais toi, tu es un créateur. Tu avais créé pour Sarah. Crée encore, Seigneur. Parce que tu peux le faire encore. Et encore. Et encore, tu peux le faire. Merci, notre Père. Merci notre Dieu. Nous croyons que le Maître est ici. Et sa présence, nous la sentons. Le Maître est ici. Merci parce que les prières ont été exaucées. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance.
Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Oh Dieu, merci. Oh Seigneur, merci. Tous ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, Seigneur, ta présence, c'est la vie pour nous. C'est toi qui donnes la vie. Donne la vie à tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui étaient des rétrogrades, je les réclame au nom de Jésus-Christ. Qu'ils rentrent dans le message. Qu'ils reviennent dans ces glorieux messages, Seigneur. Tous ceux qui sont liés par les liens familiales, les liens de coutume. Jésus a dit, Lazare sort, mais déliez-les et laissez-les aller. Que tes enfants soient déliés ce matin, Seigneur. Je le réclame déliés au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, rentrant dans nos endroits, inclinons la tête. Vivez le service. gardons toujours nos têtes inclinées. Croyez que Dieu a déjà exaucé la prière. Ne croyez plus que vous êtes malade. Croyez que la maladie est déjà partie. Si tu ne mangeais pas le fait de manioc, va manger le fait de va manger. Dites au diable, il n'a plus le pouvoir. Et pendant que nous avons nos têtes et nos cœurs inclinés devant le Seigneur, je vais demander à tout le monde dans cette salle, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, et qu'il sent qu'aujourd'hui, il veut donner sa vie à Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il sent que c'est aujourd'hui le jour, il veut le faire. Il peut simplement. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avancez, venez. Tous ceux qui veulent accepter Christ comme leur sauveur personnel, ils peuvent avancer. Je vais prier pour eux. Tous ceux qui ont levé leurs mains, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse aussi, ma soeur, là-bas. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse encore, ma soeur, je vois là-bas. C'est votre temps aujourd'hui. C'est votre jour. Acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Je vois 4 sœurs. Je vois un frère. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes qui sont en train d'hésiter. Mais Dieu vous connaît. Dieu vous appelle. Dieu vous attend. Vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. C'est aujourd'hui votre jour. La parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Profitez pendant que la grâce coule encore. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur sauveur, et qui veulent prendre la décision maintenant.